5 km à peine après le ravitaillement, à la sortie d'Escottes, voici le pied du col de Marie-Blanque. Le premier grand rendez-vous du jour, 9 km 3 sur un col de première catégorie. Pour la tête de course, les premiers kilomètres en légère montée donnent l'impression de se monter facilement. Le rythme est relativement rapide. Un passage idéal pour trouver le bon coup de pédale et peut-être impressionner quelques autres participants en remontant de quelques places. En moins de 5 km, la pente est passée progressivement de 2 à 5%. En milieu de course, le peloton s'étire légèrement et l'ombre offerte sur ces quelques kilomètres à proximité du Barescu qui dégage un peu d'humidité est appréciable. Tant mieux, car ce qui attend les coureurs est redoutable. Ce qui rend le col de Marie-Blanque si délicat, c'est sa longueur et son dénivelé croissant. Près de 10 km d'efforts incessants et crescendo, les derniers kilomètres sont à 12 et 13%. Ce que craignent les concurrents, autant que les cols ou la crampe, c'est l'élément imprévisible, la casse, la défaillance technique. Quand il s'agit d'une crevaison, en général, on peut réparer. Mais parfois, c'est plus grave. On attend alors l'assistance technique, câble de frein, dérailleur déréglé, chaîne cassée. Le mécano, véritable professionnel, est alors le bienvenu pour donner un coup de main et discuter 2 minutes, le temps de reprendre son souffle. Allez. Allez, le plus dur est fait, allez, c'est bon, c'est bon. Pas loin. Le col de Marie-Blanque se franchit d'un seul tenant, sans le moindre palier, sans récupération possible. Au sol, quelques inscriptions rappellent que les plus grands sont passés ici pour décupler ce plaisir et pour rendre hommage aux champions et championnes du jour. C'est un public enthousiaste et nombreux qui acclame ces forçats de la route d'un jour. Alors un petit conseil à ceux qui ne sont pas du coin, surtout, passez Marie-Blanque le plus light possible, tout doucement s'il faut, même à pied éventuellement s'il le faut, parce que derrière il faudra se taper l'obisque et c'est difficile.
Dans le peloton, les derniers virages en forcent quelques-uns à mettre pied à terre. Mais dans un groupe si dense, la manœuvre fait rapidement boule de neige, c'est ce qu'on appelle la théorie du chaos. Très vite, la majorité des cyclistes, dans une longue procession, est obligée de mettre pied à terre. Certains râlent, on n'est pas venu là pour faire de la randonnée. Tandis que d'autres, presque rassurés, voilà un répit avant l'Aubisque. La courte descente s'entame et on se retrouve rapidement sur le plateau du Bénou.